Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Avant toute chose, on va ouvrir ça. Ouvrir pas le pot. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Alors, premièrement, joyeux anniversaire. Merci, oui. Merci beaucoup. La chose à savoir ici, c'est que moi et maman est née le 26. Ok, elle ne s'est pas présentée. Présente-toi d'abord devant la caméra. Dis qui tu es. Regarde cette caméra et dis qui tu es. Moi, c'est maman Justine Banière Miancho. La maman de chez Mitima. La maman de chez Mitima. La chose à savoir, maman est née le 26. Moi, je suis né le 27. Donc, le 27 juillet et le 26 juillet. Donc, du coup, quand je suis à Goma, je ne célèbre pas mon anniversaire, je célèbre seulement son anniversaire. Oui. Aujourd'hui, quel âge tu totalises? Je totalise 61 ans. Bravo. C'est beaucoup. Je totalise 61 ans. Je suis très heureuse vraiment de ce que je suis aujourd'hui. Ok. Et j'ai des enfants. Je suis encore vivante et mon mari est encore vivant. Ouais. Et ok. Ça fait du bien pour moi et j'en remercie mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais comme hobby? Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Les personnes de ton âge. Parce que vous n'avez pas peut-être ça. Vraiment, moi, je m'amuse à regarder la télévision. Ok. J'entends les musiques, les cantiques chrétiennes et ça me fait du bien. Ok. Et elle regarde La Famille de Ouf. C'est ce qu'elle regarde récemment. Je ne connaissais pas la série, mais à cause de maman, j'ai... Non. Et c'est lui qui a chanté aujourd'hui, les Rwandais là. Mehdi. Ouais, je vais mettre un clip de toi en train de chanter sa chanson. C'est Mehdi. Vous allez remarquer, on a mis nos bouteilles sur des trucs. C'est comment on appelle ça? Raquettes de tennis. Raquettes de tennis, hein? Tu n'as jamais joué au tennis? Non. Ok, je vais t'apprendre. on va déposer juste ta bouteille là-bas. Et on doit fermer ces champagnes pour les autres. Quand moi je m'ennuie ici, souvent je suis là en train de travailler. Quand je m'ennuie, je joue ici. On va voir si tu peux faire quelque chose comme ça. On fait comment? Je fais comme ça. Ouais. Oui. 2 seulement. 5, ça sera le record. Si tu peux faire même 5. Yo! Yeah. Regarde. Tu prends comment? Ok, ça va. 3. Bravo. Attends, en tant que parent, quelles sont les choses que tu penses que toi, comme parent africain, tu peux imiter des parents occidentaux? Et quelle est la chose? Tu peux commencer par cette chose. Et quelle est la chose que les parents occidentaux devraient imiter d'un parent africain? Les Occidentaux, je les apprécie parce qu'ils travaillent beaucoup. Ok. En tout cas, ce sont des travailleurs. Et quand j'ai vu comment ils se donnent pour le travail, vraiment, ça m'a écœuré. Et je voudrais les imiter totalement, malgré mon âge, je voudrais les imiter. Et apprendre aux enfants de faire comme les Occidentaux pour le travail. J'ai vu que nous sommes des paresseux. Oui. Des paresseux. En tant qu'Africains, on est paresseux. On est paresseux. Il faudrait qu'on fasse vraiment mieux que ce que nous faisons. Mais nous ne faisons rien pratiquement. Nous ne faisons rien. Mais il y a de ceux-là qui font quelque chose, de ceux-là qui s'efforcent. Mais la majorité, nous sommes paresseux. Ok. C'est pourquoi nous avons beaucoup de manquements dans nos vies. Ok. Manquons de beaucoup parce que nous ne travaillons pas beaucoup. Donc ce qu'on doit imiter chez les Occidentaux, c'est le travail. Le travail. Ou disons l'esprit de travail. Ok. Qu'est-ce que les Occidentaux devraient imiter auprès des parents africains?
À part le travail, les Occidentaux ont aussi leurs enfants. Ouais. Ce que nous pouvons, ce qu'ils peuvent imiter, c'est la manière d'élever les enfants peut-être, d'une part. Mais il y a de ceux-là, des Occidentaux, qui éduquent bien leurs enfants. Oui. La manière de vivre en famille, ça dépend de quelqu'un. Il y a aussi des chrétiens là en Europe et en Amérique qui vivent mieux que nous, qui éduquent bien leurs enfants. Partout, il y a des bons et des mauvais. Oui. Que ce soit chez les Africains, que ce soit chez les Occidentaux. Et pour info, moi, ça faisait presque 8 à 5 ans que je n'avais pas vécu avec les parents en famille ici. Depuis que j'étais allé à l'université, c'est la première fois que je passe beaucoup de temps avec maman. C'est pourquoi je profite même pour faire cette interview et lui poser quelques questions. Une question simple. Est-ce que tu connais le Bitcoin? Quoi? Le Bitcoin. Le Bitcoin. Coin. Le Bitcoin. Tu connais pas, vu que tu ne sais pas prononcer ça. Je ne connais pas. Est-ce que tu connais la crypto-monnaie? La crypto-monnaie? J'en ai entendu dire. Tu en as entendu parler ou à la télé ou comment? La crypto-monnaie... Quand tu étais au Rwanda, c'est à ce moment-là que j'ai entendu que tu fais les crypto-monnaies là-bas. Ok. C'est de là que tu connais la crypto. Ok. Le Bitcoin, en gros, c'est une crypto-monnaie. C'est une monnaie digitale, ok? Bon, on vient du supermarché. Ok. Est-ce qu'on a utilisé le papier pour payer, les monnaies en papier pour payer? On a utilisé une carte. On a utilisé une carte bancaire. C'est une monnaie, c'est une façon digitale de faire la transaction. Maintenant, le Bitcoin, mais avec la carte, on a payé en dollars, ok? Mais le Bitcoin, c'est un peu comme le dollar en fait. C'est aussi une monnaie. C'est une monnaie aussi. C'est une crypto-monnaie, ok? C'est une monnaie décentralisée. C'est beaucoup à comprendre maintenant là pour toi. Maintenant que tu as cette idée, ok? Si je te donnais un Bitcoin ou 1000 $, qu'est-ce que tu vas prendre? Un Bitcoin ou 1000 $. Si tu devrais choisir entre 1000 $ et un Bitcoin. C'est une carte bancaire, non? Le Bitcoin. Non, le Bitcoin, une monnaie. C'est virtuel, c'est pas une monnaie. C'est virtuel, c'est une monnaie. Je prends les dollars que je connais. Tu prends les 1000 $ que tu connais. Ok, c'est ça. Beaucoup de gens sont comme toi maintenant. Beaucoup de gens sont ignorants par rapport à cela. Mais maintenant que je te parle, un seul Bitcoin a la valeur de 67 000 $. Maintenant là. Donc, je t'ai dit ici 67 000 et ici 1000 $. Tu prends les 1000 $ que tu connais par ignorance de ce que tu ne connais pas. Parlons de ta jeunesse. Tu es né où? Tu as grandi où? Je suis né à Goma. Ok. Pour info, on est à Goma actuellement. On est en train de filmer cette vidéo à Goma. Tu es né à Goma. Tout comme moi, elle est née à Goma. Moi aussi, je suis né ici, dans cette ville. Ok. Et tu as grandi où? Tu as passé la majeure partie de ta vie à Goma ici. À Goma, je suis né à Goma. Mes parents ont quitté Goma pour Massissi. Première primaire, deuxième primaire, troisième primaire, quatrième primaire à Massissi. Au lycée Kilimani. Ok. Au lycée Kilimani. J'ai quitté Massissi pour Nyabiondo. J'ai continué les 2 années là-bas du primaire. J'ai fait première, deuxième CO à Nyabiondo aussi. Puis je suis revenu ici à Goma, au lycée Amani. J'ai fait mes humanités là-bas. Au lycée Amani. Tu as fait quelle option ou section? Biochimie. Biochimie. Oui. Moi aussi, j'ai fait la biochimie. Va voir si tu te rappelles les trucs de la biochimie. Moi aussi, j'étais à l'école depuis longtemps. Toi aussi, tu étais à l'école de... Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle de rien vraiment. Pas de rien. Quelle est la formule chimique du sel? Du HCl. Non. Du sel, c'est H. Je ne connais pas.
NaCl. NaCl. Chlorure de sodium. Mm. La formule chimique de l'eau. De l'OH2O. Ça, tout le monde connaît. N'importe qui connaît ça. Tu vois que C'est j'ai pas oublié. n'importe qui. Il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est pas n'importe qui. H2O. Il y a des gens qui ne connaissent NaCl. Je connaissais NaCl. pas. Ça aussi, c'est le rare des trucs dont je me rappelle de l'école et tout. Je suis entré à l'université pendant 2 semaines. Où c'est? Quelle université ici? À Goma. À Goma. J'étais déjà marié. Quelle université j'avais fait? Les premières universités d'ici à Goma, c'était quelle université? J'avais fait 2 semaines seulement. J'ai conçu et ça ne m'a pas permis de continuer. Ok. J'étais déjà marié. Ah, ok. J'ai conçu avec des maladies, je n'ai pas pu continuer. Et là, tu as lâché l'université. Étant jeune, tu étais une jeune de Goma dans les temps et tu côtoies la jeunesse de Goma. Qu'est-ce que tu penses est devenu différent de vous lorsque vous viviez à l'époque comme jeune et des différents avec la jeunesse d'aujourd'hui? Il y a une très grande différence. Comme quoi? Jamais une fille ne pouvait passer dans la rue avec les pantalons. C'était jamais. Ou des mini. Des mini. On ne portait pas des mini, on ne portait pas des pantalons. Et toujours, moi, ça m'effraie de voir les filles avec les pantalons, avec les mini-robes et les mini-jupes. L'habillement était différent. L'habillement surtout, vraiment. C'était parce que c'était un interdit? Ce n'était pas un interdit. Mais avec les télévisions, avec l'évolution du monde, on regarde à la télévision, on va copier cela. Oui, mais parce que dans les temps aussi, je vais parler pour la jeunesse. Dans les temps aussi, vous n'avez nulle part où acheter les pantalons quand même. Et c'était interdit au Congo d'ailleurs par le président Par Mobutu. Par Mobutu. Ok. C'était interdit par le président Mobutu. Et la culture africaine a appuyé la Bible. Que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente, avec fidèle et modestie. Et la culture africaine a appuyé la Bible. Et aujourd'hui, on est en train de copier les Occidentaux. Qu'est-ce qui est positif sur la jeunesse d'aujourd'hui que vous n'aviez pas peut-être? Positif en quoi? Non, ça c'est le côté négatif, c'est quelque chose de négatif. La jeunesse d'avant, tu dis, elle s'habillait d'une manière décente. Ok, elle s'habillait d'une manière décente. Mais qu'est-ce que tu vois de positif dans la jeunesse d'aujourd'hui? Par rapport à la jeunesse d'autrefois. Quand tu étais jeune. Des positifs. Il n'y a rien. Ceux qui se comportent bien, se comportent comme nous, comme on était. Ceux qui sont positifs sont comme à l'époque. Non. Non, mais ça, c'est seulement l'accoutrement. Il y a peut-être d'autres points positifs. Peut-être... Aujourd'hui, les filles étudient. Ah, ok. Beaucoup de filles étudient. Beaucoup de filles travaillent. Parce que l'indépendance financière aussi pour la femme, ça fait du bien pour une femme. Mais il y a des femmes qui, quand ça aussi, ça leur met dans de mauvaises choses quand elles sont beaucoup indépendantes par rapport financièrement. Elles exagèrent. Et les autres, ça leur positionne très bien dans leur foyer. Dans leur vie plutôt. Est-ce une bonne chose pour une femme ou une mauvaise chose? Si ça peut conduire à une femme de s'aimer conduire, cela devient une mauvaise chose alors? Ça devient une mauvaise chose pour elle. Parce qu'elle n'a pas su gérer ça. Les autres, elles les gèrent avec leur bon comportement. Et ça va toujours bien. Et les autres vivent très mal parce qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement. Elles ne sont pas indépendantes financièrement. Et ça fait qu'elles mènent une très mauvaise vie. Et ça fait mal aux enfants même. Les enfants sont dans de mauvaises conditions parce que la maman n'a rien.
Et les papas deviennent très durs par rapport à cela. Il y a des papas qui deviennent très durs par rapport à cela. Elles négligent maman parce qu'elles ne font rien. Elles ne font rien. Et quand elles demandent l'argent, c'est comme si elles la négligeaient. Et ça pousse beaucoup de mamans à faire des affaires pour ne pas dépendre totalement des hommes. Selon la Bible, la femme devrait dépendre. La Bible, ça doit être... selon la Bible, la femme, son bureau, c'est sa cuisine. La femme doit rester à la maison pour les enfants, pour son mari, pour la maison, pour faire ce qui est dans la maison seulement. Alors nous devons respecter ce qui dit la Bible alors. Nous devons les respecter, mais le monde n'est pas comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas de mais, maman. Nous devons les respecter. Nous devons les respecter parce que nous sommes des chrétiens, mais ce n'est pas ce qui se vit dans ce monde. Ce n'est pas ce qui se vit dans ce monde. Avec la perversion, vraiment. Et les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas des femmes comme ça qui restent à la maison pour les enfants et pour la maison. Les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas de ces femmes-là. Seulement les hommes chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, la parole de Dieu convenablement, qui acceptent cela. Et qui continuent à respecter leurs femmes dans ces conditions. Mais les hommes qui ne croient pas en Dieu, si tu restes à la maison, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu contribues à cette famille? Qu'est-ce que tu fais? Et pourtant, la charge que cette femme fait pour la famille est très grande. L'éducation des enfants, leurs soins et tout. C'est très grand ça. Mais on ne voit pas cela parce que tu n'apportes rien. Non, il y a des apports. Bon, il y a des gens qui ne peuvent pas voir ça. Mais il y a des apports qui sont non matériels. Il y a des apports matériels. Il y a des apports que tu amènes en argent. Et donc, selon moi, personnellement, selon moi, je pense que la femme doit travailler si elle veut travailler. Elle ne doit pas travailler parce que les contraintes de la vie, parce qu'elle doit subvenir à ses besoins financiers et tout le reste. Elle doit travailler si elle veut travailler. Donc, si elle est allée à l'école pour devenir médecin et tout, elle doit travailler si elle veut travailler. Mais si elle ne le veut pas, elle a ces choix-là. Mais comme un homme, je pense qu'on n'a pas deux choix. On doit travailler, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on doit subvenir aux besoins de nos familles et tout. L'homme doit travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et la femme peut travailler. L'homme doit travailler. La femme peut travailler. C'est ça la bonne conclusion. Parce que beaucoup de femmes vont à l'école maintenant, ils vont à l'université. Notre première ministre du pays, c'est une femme. Beaucoup de femmes ont pris des ministères. Est-ce une bonne chose, entre guillemets, on ne sait pas. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Si ça apporte de bons résultats, ça sera une bonne chose. Mais jusque-là, à part la RDC, choisir quel? Si tu avais le choix d'aller vivre dans un autre pays. Dans un autre pays, à part la RDC. Choisir. Moi, j'aime la RDC. J'aime la RDC. J'aime la RDC. Je peux voyager, aller là-bas, je peux faire même un mois, mais je rentre en RDC. Ici. Je rentre chez nous. Dis la personne qui vit à Goma, là où il y a la guerre, le volcan et tout le reste. Là où les gens ne se déplacent pas la nuit, là où il n'y a pas de transport la nuit, elle dit qu'elle aime la RDC. J'aime la RDC, vraiment. Ok. Quel est le pays que tu aimerais visiter? Quels sont, 3 pays que tu aimerais visiter? La Tanzanie. Ok. Le Kenya. Ok. Et aussi encore. On a vu le Kenya sur Ushuaïa, tu n'avais pas aimé Nairobi, maman. Bon. On enlève le Kenya, tu ne vas pas visiter ça. Regardez. On enlève le Kenya. On avait... Mombasa. Non, Mombasa. Ah, Mombasa au Kenya, Mombasa, c'est bien. Kenya, Tanzanie. En Afrique, hein? Non, partout. Partout. Et au Canada. Canada. Tanzanie, Kenya, à Mombasa particulièrement, et Canada. Dieu voulant, tu iras là-bas. Merci. Que Dieu me rende trop riche pour que... Faut que tu deviennes très riche. Oui. Pour que j'y aille, le plus y aller. Le plus tôt possible.
Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de te parler, ça me fait plaisir de te voir en bonne santé. Ouais, Pour ouais. info, on devrait sortir, on devrait aller à l'échalet. Oh, je vais te poser cette question. On devrait sortir, on avait planifié d'aller à l'échalet. Du coup, Maman, maman a refusé. on avait planifié, Oh. on a planifié depuis au courant de la semaine. On arrive le week-end, après la prière familiale, maman a dit non, je ne vais pas Je ne aller. vais nulle part. vraiment. Quelle est la raison, la vraie raison? La vraie raison. Hmm. Attends. Pas de vraie raison, vraiment. Hmm. Je ne me sentais pas bien, mon dos me fait mal. Et Ok. puis j'ai vu Hmm. que je dois sortir avec ta tante Angèle. On ne va pas la brusquer de sortir comme ça. Comme elle est ici, cette occasion, Ok. On combine, on on ira, on combine, ira avec elle. on va avec Angèle. Ah, ok. Et Ça, c'est une bonne idée. Une Hmm. bonne idée. pour ne pas faire des dépenses, puisqu'il faut que je sorte avec elle. Et cette occasion, j'en profite pour cette occasion. Ok. Là, je comprends. Hmm. Là, je comprends. Moi, je me suis dit peut-être, quand j'ai réfléchi la nuit, je me suis dit pourquoi elle a dit non? Je me suis dit peut-être qu'elle pense que les chalets, il y aura trop de gêne, ça ne sera pas trop quelque chose qu'elle voudra. Mais c'est un très, très bel endroit. Hmm. C'est une très grande concession. Il y a une grande pelouse. Et puis il y a les lacs de l'autre côté. Un endroit où se mettre. C'est vraiment top. C'est pourquoi je l'ai choisi. Ok. On Donc peut aller avec ta tante Angèle. on ira avec Dr Angèle. Vamos quoi, Angèle. Comme elle a dit, maman ne se sentait pas bien. Il y a quelques semaines, peut-être 3 semaines. Elle était vraiment, vraiment souffrante. Vraiment, vraiment souffrante. Mais maintenant qu'on peut avoir cette conversation, en tout cas, je remercie Dieu que tu sois en bonne santé, que tu te rétablisses comme ça. Moi aussi, je remercie Dieu. Moi aussi, vraiment, je suis contente de ce que tu viens de faire là. Mm. C'est bien. Ça me fait du bien. Quand on a 61 ans, on se sent comment? Eh, ça dépend d'une personne à une autre. Mm. Moi, je viens de traverser environ 8 ans, depuis 2011. Mm. J'ai commencé à sentir beaucoup de faiblesse, beaucoup de douleurs ici surtout. Mm. Depuis 2015, Depuis 2015. Mm. Je suis presque... Ma santé n'est pas bonne. Mm. Mais quelqu'un qui est en bonne santé avec 60 ans, on est très forte. Et toi, tu es en bonne santé. Quand je montre tes photos à mes amis, ils me disent que ma maman, elle est jeune. Ah, cool. Même en commentaire, on va dire que ma maman, elle est jeune. Jeune wapi. Jeune comment? 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 Tu n'as pas, Avec beaucoup de rides tu comme n'as pas ça. le visage. Quand on voit ton visage, tu n'as pas le Tu visage vas des les gens. voir dans la vidéo. Dans la tu vas aussi le voir Tu dans vas la les voir vidéo. dans la vidéo. Tu vas aussi le voir. T'as pas l'air de soixantaine. Tu ne fais aucun sport. Je ne fais pas de sport. Tu voudrais faire du sport. Pas encore. On peut faire du sport même dans la maison. Oui. Je vais mettre une table de tennis ici en bas. Comme ça, tu vas faire le tennis. Tu vas apprendre à faire le tennis à table. Avec ça? Oui. Oui. Ou si les pièces ici, on libère d'autres pièces ici. On met les équipements du sport. Le matin ou le soir, tu montes. On fait le sport. Tu fais le sport. Comme ça, tu te gardes en bonne forme. Ok. Pour que quand tu iras à Zanzibar, que tu sois en bonne santé. À Mombasa. Mombasa, Zanzibar, c'est au Tanzanie. Parlons de la date d'anniversaire. Puisque moi, je suis né le 27, ça veut dire que une certaine année, tu as célébré ton anniversaire la veille. Bon, tu ne célébrais pas l'anniversaire, mais ton anniversaire était la veille. Et tu as mis au monde les jours suivants. Oui. Tu te rappelles de ces jours? Tu as des images de ces jours que tu as mis au monde? Oui, je connais bien les images de ces jours, du jour du 27.
C'était comment? C'était comment? C'était un certain matin. C'était un certain matin. Je me suis apprêté pour aller à l'hôpital pour l'accouchement. Parce que j'avais les douleurs toute la nuit, presque toute la nuit. Ah, ok. Tu t'es rendu toi seul? Oui, non. Je suis parti avec une maman. Oui, quand même, c'est toi qui allais à l'hôpital. On ne t'a pas précipité à l'hôpital. C'est moi qui ai décidé de prendre quelqu'un pour aller avec lui à l'hôpital. J'ai pris maman, on est allé à l'hôpital. On est arrivé là. C'était le matin. Oui. Le matin, à 8 h presque comme ça. Je suis arrivé là-bas. Et dans une heure comme ça, parce que j'avais supporté les douleurs à la maison pendant longtemps et je suis arrivé à l'hôpital, c'était prêt encore, c'était prêt et j'accouche. Ok. Et j'ai accouché à 9 h. À 9 h. À 9 h. Ok. Je suis né à 9 h. Et j'ai pas fait les douleurs les jours d'accouchement, j'ai fait les douleurs avant. Les douleurs, les douleurs ont continué, les mêmes douleurs jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Jusqu'au matin, jusqu'à 9 h. C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que quand l'enfant a voulu sortir du ventre, on a remarqué que l'enfant avait les cordons. L'enfant, moi? Oui. Ok. J'avais un cordon là? Les cordons, et ça roulait dans le ventre. Ok. Ça roulait sur les coups. Les cordons étaient sur les coups. Et on a vite appelé le docteur. Quand l'accoucheuse a remarqué qu'il y a un cordon, parce qu'elles savent ce qu'elles font. Oui. Elle a remarqué qu'il y a un cordon, elle a appelé le docteur. Voilà que cette maman, quand elle pousse l'enfant rentre dans le ventre à cause du cordon. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le docteur a dit qu'on la prête pour la césarienne. On m'a prêté pour la césarienne. Et maman, il y avait une certaine sage femme à l'hôpital. Maman Bifouko, elle m'a regardé dans les yeux, elle a dit, cette maman vient encore avoir une opération. Elle était malade, elle avait une très grande opération la fois passée. Okay. Elle va encore avoir une autre opération. Elle a dit non. Elle a prié Dieu là-bas. Elle est revenue à moi. Elle m'a dit, je vais voir comment je vais ôter les cordons dans le cou de l'enfant. Et l'enfant est encore dans le ventre. Okay. Et tu vas les supporter. Comme l'école est déjà ouverte. Je vais faire quelque chose pour t'aider à ôter les cordons dans le cou de l'enfant pour que tu accouches sans césarienne. Elle s'est apprêtée. On m'avait déjà préparé. J'attendais celui qui va mettre quoi? L'anesthésie. Pour la césarienne. Pour la césarienne. Pour la césarienne. Elle a dit non. Attends un peu. Je vais faire quelque chose. Si ça ne réussit pas, tu vas faire l'opération. Okay. Tu vas donner ton médicament. J'ai resté là. Elle s'est apprêtée. Elle priait. Yesu saidia huyu mtoto. Yesu saidia huyu mtoto. C'est ce qu'elle disait. Yesu saidia huyu mtoto. Yesu saidia huyu mtoto. Et du coup, j'ai vu qu'elle a dit, le cordon est enlevé. Elle a jubilé là-bas. Okay. Et directement, elle a dit, pousse. J'ai poussé et tu es sorti. Ok. À 9 h. Et je suis sorti. Même pas l'enfant est sorti, je suis sorti. À 9 h. J'ai poussé l'enfant, Chemitima est sorti du ventre. Ok. Elle a jubilé cette maman, elle a jubilé, je l'ai regardé, vraiment, je remercie Dieu beaucoup. Tu la connais la maman aujourd'hui? Non, je la connaissais. Parce qu'elle était... Non, aujourd'hui, est-ce qu'elle existe toujours ou... Elle n'est pas là. Ah, ok. J'aurais aimé la voir. Parce que je ne connaissais pas l'histoire. Moi-même, j'avais regretté sa mort. Parce que je m'apprêtais, j'ai dit, cette maman, je dois aller la remercier. Je me suis démené pour avoir quelque chose pour aller la remercier. Du coup, j'ai attendu que maman Bifouko vienne de mourir. Ah, dommage.